À ma gauche, House of the Dragon d'HBO Max. À ma droite, Les Anneaux du Pouvoir d'Amazon Prime Video. Combat à mort. Qui l'emportera? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai a priori pas le droit de faire. Oui, je vais comparer la nouvelle série House of the Dragon d'HBO Max contre la nouvelle série Les Anneaux du Pouvoir de Amazon Prime Video. Oui, c'est complètement stupide de comparer les deux séries, ça n'a absolument rien à voir. Franchement, autant comparer ce qui est comparable. Alors moi, je trouve ça justement stupide de comparer ce qui est comparable. Si tu compares deux bananes, tu vas juste dire ah, là ouais, elle est un peu plus noire, un peu plus grande. Alors que si tu compares une 2 chevaux et une Ferrari, tu vas avoir beaucoup de choses à dire justement. Donc au contraire. Et puis ce sont deux séries de fantasy, ne l'oublions pas, deux séries extrêmement attendues. Ce sont deux séries qui elles-mêmes se sont fait la guerre. Et depuis longtemps, ça a été déclaré déjà avec l'annonce du projet, ensuite le budget qui aura le plus de thunes, après qui sortira le premier, ensuite qui sortira le premier le trailer, puis quand quelqu'un sortait un trailer, 2 jours après t'avais un autre trailer, on faisait des concours de trailers comme ça. Franchement, c'était hyper amusant. Donc évidemment qu'on va les comparer. Et évidemment, franchement, ce sont deux séries événements avec de la fantaisie, des chevaliers, etc., des monstres, bestiaires à gogo, évidemment. Je veux dire, faudrait être demeuré pour ne pas le faire, et du coup, c'est ce que je vais faire. Au niveau du pognon engagé, Amazon Prime Video, là, franchement, Les Anneaux du Pouvoir explose la concurrence. Quelque part, allez, j'ose le terme, on pourrait même dire que c'est révolutionnaire pour la production télévisuelle. C'est du jamais vu. Le fric engagé est vraiment sur l'écran. Les effets spéciaux sont complètement dingue. On a réellement l'impression d'être dans un film. C'est juste un énorme film qu'on a coupé en plusieurs parties, quoi. C'est magnifique à tous les niveaux. Et d'ailleurs, à la vision de l'épisode 3 de House of the Dragon, on s'en rend compte. Quelque part, hop, ils ont perdu un tout petit peu en qualité, là. C'est déjà, ça fait quelque peu vieillot par rapport à Amazon. Je veux dire, la séquence avec le dragon, au début de l'épisode 3, de nuit, c'est très très bien fait, c'est extrêmement bien mis en scène, et c'est vrai que quelque part ça fait un tout petit peu cheap. Ils ont beaucoup moins de pognon, et c'est vrai que là, passer après Les Anneaux du Pouvoir, ça va être compliqué. Ils vont devoir balancer du fric à gogo. Donc oui, en termes d'effets spéciaux, d'images de synthèse, c'est complètement hallucinant, Les Anneaux du Pouvoir. C'est hallucinant. Est-ce que pour autant, ça suffit à en faire une meilleure série? Ça dépend de vos attentes. Si, votre but c'est d'avoir le truc le plus beau visuellement, alors oui, vous allez peut-être préférer Les Anneaux du Pouvoir. En revanche, pour moi, it's not TV, it's HBO. Et comme d'habitude, HBO met KO la concurrence. Vraiment. Déjà, le choix des comédiens. Je suis désolé, mais comme je le disais dans ma critique, là, on a des comédiens confirmés. On a des comédiens qui ont fait leurs preuves. On a des comédiens qui ont fait du théâtre, qui sont ultra investis, quoi. Et puis la plupart, on les connaît. Et ceux qu'on connaît pas, ils sont très très bons. Dans Les Anneaux du Pouvoir, on connaît personne. On les a même pas vus dans des petits films, ou alors vraiment dans des petits rôles. J'ai vraiment pas souvenir. Et surtout, je les trouve pas très bons. Je dirais pas qu'ils sont mauvais, mais je dirais qu'ils sont moyens, quoi. Ou alors ils sont pas bien dirigés, c'est possible aussi. Peut-être que si c'était pas Bayona, quelqu'un d'autre qui avait mis en scène ces deux premiers, peut-être qu'ils auraient été meilleurs. On verra par la suite. Mais en tout cas, sur 2 heures, excusez-moi, on peut quand même juger sur 2 heures. C'est quand même la durée d'un film. C'est décevant. C'est décevant. Et puis, même s'il y a des problèmes dans House of the Dragon, c'est vrai que, on va pas se mentir, les intrigues, c'est un petit peu Santa Barbara quand même. C'est un petit peu toujours les mêmes histoires. Est-ce que je veux me marier avec un tel, ceci, cela? On pourrait en discuter, et puis on pourrait s'en moquer quelque part. C'est vrai que c'est pas le truc le plus original de la création, je dis pas le contraire.
En tout cas, c'est quand même beaucoup plus subtil et beaucoup mieux écrit que dans les Anneaux du pouvoir, où là, carrément, il y a des lignes de dialogue où c'est indigeste, où il te surligne, où il t'explique tout, quoi. La relation, voilà, avec l'elfe noir et sa nana, là, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, là, vraiment, on est limite dans un truc AB Production, quoi. C'est juste qu'il y a des costumes en plus, mais c'est pas terrible, hein. Et puis bon, en termes de narration, je l'ai déjà dit, c'est pareil, hein. Les Anneaux du pouvoir, il y a énormément de personnages, c'est pas forcément un problème, hein, mais il n'y a pas de point de vue. C'est-à-dire que dans Le Seigneur des Anneaux, on suivait Frodon, vraiment. Et Frodon, bah comme ce qu'il faut faire normalement dans tout bon récit d'aventure, voilà, on suivait son parcours, il rencontrait Gandalf, il nous amenait voilà à ses amis Hobbits, ensuite ils allaient à l'auberge, il y avait Aragorn, etc. Et voilà, un personnage se greffait à chaque fois. On avait vraiment quelque chose comme ça de très linéaire, d'ailleurs ils vont toujours du même côté, hein, si vous regardez bien, mais voilà, où les personnages se greffaient petit à petit. Ici, ping, on te met 50 intrigues en même temps, et du coup, le point de vue, le personnage principal, on sait même plus qui c'est. Alors que House of Dragon, ils ont appris quelque part de leur erreur avec Game of Thrones. Game of Thrones qui franchement, on va pas se mentir, au début, moi j'adorais, hein, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est tiré un petit peu en longueur. Il a fallu, voilà, attendre qu'elle développe son rythme de croisière, et ensuite, sur les dernières saisons, ça s'est réellement accéléré. Là, je suis désolé, le rythme est excellent, quoi. Vraiment, ça avance. On a des sauts temporels à chaque épisode, les personnages prennent vraiment en épaisseur, on comprend tout de suite les enjeux, même si encore une fois, hein, on peut s'en moquer quelque part, mais je veux dire, c'est plutôt très très bien fait. Je suis désolé, dans les Anneaux du pouvoir, oui, on comprend, hein, je suis pas en train de dire qu'on comprend pas, mais en tout cas, on passe vraiment tellement vite de quelque chose à l'autre que finalement on oublie parfois certains personnages. L'elfe noir qui tombe à l'intérieur du tunnel, on le retrouve quasiment 1 heure après, c'est juste pas possible. Et du coup, on n'est pas impliqué, quoi. On s'en fout un tout petit peu. Donc, quelqu'un disait quelque chose d'intéressant, hier j'ai fait un live, il disait peut-être que c'est l'antithèse du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des personnages éclatés, et ils vont tous se réunir pour finir au même endroit. C'est fort possible, et j'espère que ce soit ça, mais de toute façon, ça n'empêche pas, pour moi, que voilà, les premiers épisodes étaient très décevants. Ensuite, en termes de mise en scène, je veux dire, visuellement, formellement, putain, mais House of the Dragon, on sent que c'est vrai. Et surtout dans cet épisode 3, la forêt, les arbres, on voit les chevaux, voilà, qu'on froid, on voit la fumée qui sort, on voit la boue, les feuilles, les particules, la pluie, voilà, cette lumière volumétrique quelque part qui me fait penser à Ridley Scott, comme ça, où tout est très dense, etc. Franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, ce plan sublime avec voilà le bûcher, les bougies partout, c'est vraiment de toute beauté. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus statique, mais du coup, le spectateur, il a beaucoup plus le temps, en fait, de regarder ce qui se passe. On est dans quelque chose de beaucoup moins putassier, hein, que les Anneaux du pouvoir, qui, lui, est plus dans une logique de blockbuster, où il va enfiler les perles, et finalement, il aurait peut-être fallu moins de perles. Donc, je suis désolé de le dire, mais oui, HBO met un gros nion dans la gueule de Amazon Prime Video, même si Amazon Prime Video va gagner au final, puisque c'est stratosphérique le succès là, voilà, tout le monde regarde, etc. Donc oui, on aura une saison 2, 3, 4, c'est sûr, mais franchement, ça prouve bien que l'opinion ne fait pas tout. Voilà, le practical, aller vraiment sur les lieux, prendre son temps, développer les personnages peut-être plus lentement, mais finalement de bien meilleure façon, et puis la mise en scène, quoi, la mise en scène, le combat avec le dragon, hein, justement, oui, les effets spéciaux sont moins bons, avec le maître des crabes, etc., je suis désolé, c'est peut-être moins bien fait formellement, enfin visuellement, mais en tout cas, la mise en scène est absolument incroyable, hein. Le plan où le gentil se fait écraser, voilà, par la patte de dragon de son maître, il n'y a rien d'équivalent, hein, dans ce qu'on a vu pour l'instant dans les Anneaux du pouvoir. Alors qu'en plus, c'est Vic Armstrong qui fait l'action dans les Anneaux du pouvoir. Hein, ce mec qui a
C'est un cascadeur, un chorégraphe d'action qui a fait des trucs complètement incroyables, un Starship Trooper, tout ce que vous voulez. Allez voir sa filmo, c'est incroyable. Mais non. Pour l'instant, Amazon se prend une petite claque. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelle série est-ce que vous préférez? Est-ce que vous trouvez ça complètement stupide de les comparer ou au contraire, comme moi, complètement logique? Eh bien, on en parle, c'est à vous de jouer. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!